Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Présentement, je suis dans la cour arrière de la maison, de ma maison quand j'étais plus petit, dans laquelle j'ai habité de 17 à peu près 22 ans. Et ça, c'est la cour arrière, ça c'est la rivière Lorette, à l'ancienne Lorette dans la région de Québec. Et là, aujourd'hui, je suis ici, dans mon ancienne maison familiale, parce que je veux vous présenter mon petit papa. Ouais, mon petit papa Rénal, qui a aujourd'hui 75 ans. C'est beau la rivière en arrière, hein? Regardez. Bon, c'est magnifique. Je ne sais pas si on voit bien, je pense que oui. Mais mon petit Rénal, aujourd'hui, a 75 ans et je tenais à vous le passer en entrevue. Savez-vous pourquoi? Parce que, il n'y a pas longtemps, tu m'as dit que les deux plus belles années de ta vie, puis là, tu as 75 ans, les deux plus belles années de ta vie, c'est entre 28 et 30 ans. Puis ça, c'est quand, les deux plus belles années de ta vie? Parce que quoi? C'est au moment où j'ai Parle assez fort pour qu'on t'entende. C'est au moment où j'ai fait une sortie de zone incroyable. Quel genre de sortie de zone que tu as faite entre 28 et 30 ans? J'ai participé à un échange franco-québécois. OK. Où deux Franco en France, là. Oui. Français et canadien. Français et québécois. OK. Et j'ai Enfin. passé 2 ans en France OK. à enseigner, puis un Français qui est venu enseigner ici à ma place. OK. Fait que toi, là, tu n'as pas changé de travail, tu n'as pas changé de carrière, Non. puis tu es allé être professeur en France pour le fun, en sachant que tu allais revenir au Québec. C'était pas pour le reste de la vie, non? Non, exactement. C'était un retour au Québec que je faisais après le séjour. Maintenant, pourquoi en France? Ben, parce que ça existait là-bas. C'est français, puis c'est plus C'est facile ça, de devenir prof, puis il y avait déjà une opportunité d'échange. Ça existe peut-être même pas aujourd'hui, là. Peut-être ça n'existe plus. Ça a été fini. Ça n'existe plus, bon, Ça a été- OK. Mais il y a d'autres façons de faire. Oui, il y a d'autres façons de faire. Alors, j'aimais ça parce que ça a été changement de pays, changement de milieu de travail. C'est le même travail, en fait, quand Ouais. même. C'est Pas changer de travail, pas changer de carrière, C'est ça, mais changer de milieu pour voir autre chose. pour voir autre chose. Exactement. Puis ça l'a mis du piquant dans ta vie. Beaucoup, beaucoup. Mais pas. Ça a Ouais, été continue. profitable à tous les points de vue. Point de vue culturel, d'abord, c'était une autre culture, une autre façon de faire. Je dirais même au point de vue syndical, là-bas, c'était différent de ce qu'on vivait ici. Au point de vue culturel, c'était très riche. Parce qu'il y a la France, mais il y a autour aussi plusieurs pays européens. Fait que t'en as profité pour voyager autour en plus. Beaucoup, beaucoup. Fait que t'as vu plein de pays que t'aurais jamais vu probablement. Jamais. OK. Fait qu'on s'entend-tu que t'as pas aimé ça beaucoup, là? T'as aimé ça beaucoup, parce que tu te dis aujourd'hui à 75 ans Ouais. que c'était les plus belles années de ta vie. Ben, Ça, c'est deux... Ouais. T'en as eu plein de belles, là, mais... Oui, c'est ça. Parmi mes belles années, là, ça a été mes deux plus belles. À cause de tous les changements que je voyais, que je prenais connaissance. Parce que quand tu vois d'autres choses, tu fais des changements quelconques, t'apprends des affaires puis ça met du piquant dans la vie. Ça se peut-tu que ça soit juste ça? Oui, c'est le changement de contexte, si tu veux, ça apporte beaucoup. Maintenant, d'autres valeurs aussi. En France, c'est intéressant à vivre là, tu sais. Ben oui, mais c'est parce que tu apprenais des choses que tu n'avais jamais vues. Là. Tu voyais des affaires que tu n'avais jamais vues. C'est Puis ça. pour un Français, c'est de venir au Québec, ou pour C'est ça. un Polynésien, c'est de venir au Québec, ou d'aller au Maroc, ou peu importe. C'est là. C'est de voir d'autres choses dans la vie. Changement de milieu dans ta vie, ça t'apporte énormément. Donc, À tous les points de vue. Donc, avec le changement, on apprend, on progresse, on évolue. Exactement. Et t'avais même pas la défaite de dire hey, moi, je ne vais pas là parce que j'ai un enfant, parce que moi, j'existais. Là. J'avais un an. Quand on est parti, tu avais 1 an. Fait que moi, de 1 an à 3 ans, j'ai habité en France. Oui. Et puis quand je suis revenu au Québec, j'avais même l'accent français. Oui. Ouais, Tu raconté l'incident du tricycle? Non. Non, du vélo. Quand je suis revenu ici au Québec, ça a l'air que je disais merde de vélo. Ouais, je disais pas maudit bicycle, je disais merde de vélo. Ouais. Donc j'étais vraiment, les voisins trouvaient ça très drôle. Parce qu'ils m'avaient vu partir, ils m'avaient vu revenir avec l'accent français. C'est ça. Tu avais absorbé la culture française, toi. À 1 an, là, tu étais vraiment... Puis le pire, c'est qu'on habitait dans la région d'Avignon. Et Ouais. là, je retourne donner une conférence dans la région d'Avignon dans fort. quelques jours. Formidable. C'est fou, hein? Formidable. Mais écoutez, là, donc, t'avais même pas la défaite de dire... t'avais la défaite de dire j'ai un enfant, donc je fais pas ça, c'est trop compliqué. Ça, Non, on me l'a dit au départ, hein. Comment tu fais pour t'en aller là-bas? Tout déménager. les gens de ton entourage te disaient ça. Toute la parenté, toutes les connaissances,
ils trouvaient ça extraordinaire, fou, d'aller là-bas avec un enfant d'1 an. Mais dangereux. Dangereux? Ben, je sais pas, moi, c'était-tu risqué? Est-ce qu'il y en a qui avaient peur pour vous autres? Non, il n'y avait aucun danger. Plusieurs avaient peur, mais... Ben, c'est ça. Il y en a qui avaient peur pareil, Oui, même s'il n'y avait pas de danger. C'est ça, même s'il n'y en avait pas. Fait qu'il y en a plein qui disaient hey, tu devrais pas faire ça ou devrais pas aller là, c'est fou. Là, il n'y avait pas d'internet dans le temps. Là. Tu ne pouvais pas skyper, tu ne pouvais pas faire de vidéos, tu ne pouvais pas aller sur Facebook parler à ton monde. Là, tu partais, tu étais parti pour un bout. C'est ça. Il y avait de l'inconnu, là. Tu sais, c'était pas... Les communications n'étaient pas celles d'aujourd'hui, là. Ben, pas du tout. T'avais-tu peur? Non. T'étais excité? Moi, je voulais voir autre chose de différent. Fait que toi, t'étais excité. Ça t'allumait, ça. Je voulais progresser dans mon domaine. Qui était enseignant, parce que toi, tu as enseigné toute ta vie. C'est ça. Tu étais prof, maintenant, tu es à la retraite. C'est ça. Donc, écoutez, si jamais vous posez la question, vous pensez peut-être aller travailler ailleurs, dans un autre pays, une autre culture, peu importe c'est où, puis vous dites, je sais pas, je devrais-tu attendre? Je devrais-tu attendre plus longtemps ou d'être prêt, ou que mes enfants soient très grands, ou sont trop jeunes, sont trop vieux? Tout le temps des bonnes raisons, là. Toi, les plus belles années de ta vie, aujourd'hui à 75 ans, c'est quand tu avais 28 ans. C'est ça. Parce que tu es sorti de ta zone et que tu es juste allé enseigner en France. Exact. Je veux dire, tu n'as pas mis ta vie en jeu, tu n'as pas risqué ta vie, il n'y avait pas de danger. Non. Au contraire, j'ai passé deux belles années là-bas comme ça. Donc, si vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je devrais pas, ou est-ce que les plus belles années de ma vie vont être automatiquement à la retraite à 60, 65, 70, peut-être pas. Lui, c'est à 28 ans. Exactement. Donc, c'est tout. Si ça peut vous aider ou si vous connaissez des gens qui sont là-dedans, là, partagez, transférez. Et à vous, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, mon petit renard. Merci. Parce que moi, j'aime ça le pincer de même par les joues. Des fois, je joue avec le nez aussi. Je suis un peu tannant. À vous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire comme ça de sortie de zone. Et entre-temps, allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez laisser votre email sur mon site internet danielblouin.com pour recevoir mes bonus et des histoires de même que j'envoie toute l'année pour vous aider à faire ce que vous sentez que vous devez faire, mais que vous avez peut-être peur. Ouais. Inutilement. Inutilement, dit mon petit ami Ray. Fait que ciao, bye. Merci. Ciao. Merci, mon petit renard. Merci. OK, bye.